Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tag, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, mais j'avoue que je l'ai vu tourner un petit peu partout et j'avais très envie de répondre moi aussi à ce tag. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais faire un tag Pocket Jeunesse parce que vraiment ils me plaisent toujours autant et il s'agit de 12 livres à lire en 2018. Du coup, j'ai préparé les questions et mes réponses, donc on peut y aller. En 1, on nous demande le livre le plus attendu de l'année. Alors pour moi, il s'agit du Gang des prodiges, le tome 1, donc de Marissa Meyer, aux éditions Pocket Jeunesse. Pourquoi ? Parce que j'adore Marissa Meyer et que j'avais très envie de découvrir cette dernière parution, même si je n'ai toujours pas terminé les Chroniques lunaires. Voilà. Ensuite, en 2, on nous demande un livre Pocket Jeunesse. Alors je l'avais noté comme une des parutions de 2018 qui me faisait vraiment envie. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci. Il s'agit de 3 de tes secrets de Julie Buxbaum, donc aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui m'attirait beaucoup par son résumé que je n'ai toujours pas entamé, mais il va vraiment falloir que je m'y mette. Ensuite, on nous demande une série que vous aimeriez terminer. Alors là, pour le coup, je m'avance un petit peu parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes et il me reste 3 tomes. Mais c'est pas grave, j'aimerais bien terminer Phobos. D'ailleurs, je viens juste de lire le tome 2 en lecture commune avec Emmanuel de la chaîne Les Lectures Enchantées d'Elisa. Alors n'hésitez pas à aller voir sur le blog mon avis, mais en tout cas, j'aimerais bien lire Phobos en 2018. Donc il me reste Phobos Origine, Phobos 3 et puis Phobos 4. Voilà. Étant donné que tout ça est déjà sorti, j'aimerais bien terminer cette saga. Ensuite, on nous demande un livre d'un auteur que vous aimeriez découvrir. Alors là, pour le coup, c'était simple. J'ai tellement entendu parler de Leaf Bardugo que j'ai très envie de découvrir Grisha, le tome 1. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai aussi Six of Crows dans ma pile à lire. Cette fois-ci, j'aimerais bien lire ce livre publié chez les éditions Milan parce que il a été écrit avant Six of Crows. Alors même si Six of Crows, la saga est terminée, donc je pourrais très bien lire toute la saga, j'ai bien envie de commencer par la saga Grisha en fait et de lire Six of Crows après. Du coup, je suis pas prête de lire Six of Crows, clairement. Enfin, on nous demande un livre que vous vouliez lire en 2017 mais dont vous avez repoussé la lecture. Alors là, pour le coup, c'était pas forcément évident parce qu'il y en a plein, mais j'ai surtout pensé à celui-là. C'est une belle bricasse, c'est A Court of Mist and Fury, donc de Sarah J. Maas aux éditions Bloomsbury, je crois. Pour le coup, il est sorti chez La Martinière Jeunesse là ce mois-ci avec le titre Un palais de colère et de brume. Donc il est sorti en français. Moi ça fait 1 an que j'ai le tome 2 en anglais et je n'ai toujours pas lu, donc il va clairement falloir que je m'y mette et peut-être que j'enchaîne sur le tome 3 avant la fin de l'année, avant qu'il ne paraisse en français. Ça pourrait être une bonne idée aussi. En tout cas, il fait plus de 600 pages, donc je sens que je vais m'amuser, surtout que c'est en VO. Je sens que je vais m'amuser, mais il n'y a pas de raison que j'avais lu le tome 1, j'avais adoré le lire en anglais, j'avais tout compris, il n'y avait pas eu de problème, donc ça devrait le faire. Ensuite, on nous demande un livre qui traite de sujets d'actualité. Alors pour le coup, je lis pas vraiment de bouquins comme ça, mais je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai choisi Elisa et ses monstres de Francesca Zappia, donc dans la collection R chez Robert Laffont. Alors pourquoi ? Pour moi, c'est un sujet d'actualité en fait, d'être quelque part... pas populaire mais d'être un peu plus connu ou d'avoir plus d'amis sur internet en tout cas que dans la vraie vie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. On entend beaucoup, en tout cas moi en ce moment je travaille avec des ados et j'entends beaucoup ces ados me dire que voilà, ils ont une plus belle vie sociale sur internet, et je pense qu'en effet c'est un sujet d'actualité, le fait d'arriver à mieux converser sur internet qu'en vrai, le fait d'arriver à mieux aller vers les autres sur internet qu'en réalité. Voilà, donc dans ce livre on va suivre Elisa qui est plus connue sur internet qu'en vrai, personne ne sait qui elle est, je crois, et c'est vraiment un sujet d'actualité pour moi, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ensuite on nous demande le nouveau livre d'un auteur dont vous avez presque lu tous les livres, donc moi j'ai choisi Le Jardin de l'Oubli de Clarisse Sabar que je n'ai pas encore en ma possession, qui sort en 2018. J'ai lu les 2 précédentes parutions de Clarisse Sabar et je peux vous dire que celui-ci je l'ai lu aussi là début janvier et il était juste génial. Donc Le Jardin de l'Oubli, il va clairement falloir vous pencher là-dessus parce qu'il est vraiment trop bien. Ensuite, on nous demande un livre dans votre genre de prédilection. Alors moi, j'ai pas vraiment de genre particulier, même si je lis beaucoup de littérature young adulte et beaucoup de littérature de l'imaginaire globalement, du fantastique, enfin pas beaucoup de fantasy mais beaucoup de fantastique et tout ça. Alors moi j'ai choisi Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Bayard, qui est toujours chez moi sous blister. Voilà, je l'ai vraiment pas ouvert, j'ai hâte de le lire. Ensuite on nous demande un livre qu'on vous a conseillé. Alors là pour le coup c'était super simple, je l'ai reçu hier
La Reine du Tirling de Erika Johansen aux éditions JC Lattès. Ça m'a été conseillé par plusieurs personnes, donc du coup le choix a été vraiment très vite fait pour cette catégorie. Ensuite on nous demande un livre dont vous savez pas grand chose. J'ai choisi La Maison des Reflets de Camille Brissot, donc aux éditions Syros, parce que pour le coup quand je l'ai acheté, j'avais même pas lu le résumé, je savais juste ça. Voilà, y a-t-il une vie virtuelle après la mort? Et je sais toujours pas vraiment de quoi ça parle, je présume qu'il y aura des reflets, des miroirs, des choses comme ça, mais je sais pas trop. Donc voilà, j'ai préféré choisir ce livre. Ensuite on nous demande un livre écrit par un auteur de notre nationalité. J'ai choisi Marie Vareille avec Elia, La Passeuse d'âme aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre que je veux absolument lire en ce début d'année et il va vraiment falloir que je m'y mette parce qu'en plus j'ai déjà le tome 2 dans ma pile à lire. Et enfin, la dernière catégorie, c'est un livre que vous avez déjà lu en 2018. Alors là c'est aussi très simple, j'avais envie de vous remontrer Warcross de Marilou, donc aux éditions Pocket Jeunesse, que j'ai vraiment adoré. J'y ai dédié une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir pour en savoir davantage. Ce tag est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'aime bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tag. Je pense que je le publierai aussi en parallèle sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez d'autres informations comme les résumés par exemple. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.